Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT, je suis content de vous retrouver. Avant de passer à l'actualité et l'info insolite, on jette un coup d'œil aux couleurs du ciel pour demain. Et vous le voyez, ce sont les éclaircies qui domineront sur la plupart des régions. Quelques passages nuageux sont tout de même attendus sur tout le quart nord-est du pays. Une perturbation qui s'atténuera en fin d'après-midi, début de soirée. Côté température, on attend moins 6 degrés à Annecy, 0 pour Limoges et Aurillac, 1 degré pour Strasbourg et Bourges, tout comme pour les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, justement, qui traversent une vague de froid assez intense depuis quelques jours. Il y a d'abord eu la neige, ensuite température négative oblige, c'est le verglas qui a fait son apparition. Tout cela rendait évidemment les routes très dangereuses. Vous voyez ce reportage que j'ai réalisé pour vous, c'était hier. Alors on est vendredi matin, il est 6h15 et je vais tenter de me rendre au travail, ça va pas être évident. Et à cette heure-ci, dans cette commune des Hauts-de-France, personne sur les routes. Pourtant, si vous vouliez arriver à l'heure au travail, il fallait prendre de l'avance car vous le voyez, les routes et les trottoirs étaient transformés en patinoires. Alors, pour ne pas glisser, à chacun sa méthode, la mienne était toute trouvée. Bon, j'ai ressorti les crampons de football, au moins on est sûr de pas glisser. La veille, les paysages étaient recouverts d'un épais manteau blanc, nous offrant des clichés exceptionnels. Les Hauts-de-France avaient été placés en vigilance orange pour verglas dans la nuit de jeudi à vendredi. Aujourd'hui, si la situation ne requiert plus la vigilance orange, restez tout de même prudent. L'actualité à l'étranger nous emmène à Los Angeles. Vous le savez, la ville est en proie aux flammes depuis plusieurs jours. Par endroits, des quartiers ont été réduits totalement en cendres. Beaucoup d'habitants ont tout perdu. Joe Biden a qualifié la situation de scène de guerre. Aujourd'hui, le combat contre les flammes continue sur le terrain. Le bilan provisoire s'élève à 11 morts. On fait le point avec Martin Cribier. Ici, à l'est de Los Angeles, c'est un mur de fumée qui menace cette maison et ses habitants. Au 4e jour des incendies, le brasier est toujours aussi intense. Mais dans ce drame, une lueur d'espoir, le vent qui attise les flammes est en train de faiblir. Au nord de Los Angeles, la ville d'Altadena a été réduite en cendres, symbole de ces incendies dévastateurs. Des milliers de bâtiments ont été détruits et une polémique prend de l'ampleur. Les autorités sont visées. Je pense que c'est une combinaison de 50-50. Le gouvernement aurait pu faire un meilleur travail. Peut-être qu'ils sont à blâmer, mais aussi le changement climatique. Le problème de l'eau est bien réel. Il n'y avait tout simplement pas assez d'eau. Vous ouvrez les bouches d'incendie et il n'y a que des gouttes qui sortent. Quelqu'un doit trouver une solution. Le président Joe Biden a annoncé ce vendredi que tous les dommages liés au sinistre seront pris en charge. Allez, l'info insolite pour terminer, et on part aujourd'hui dans l'Illinois, c'est aux États-Unis, avec un homme qui a eu une surprise plutôt émouvante. C'est en voulant rénover sa maison d'enfance que Tim King, un Américain, a découvert dans la cloison de celle-ci un cadeau de Noël. Ce qui est touchant, c'est que ce cadeau lui était en fait destiné lors du Noël 1978, mais il ne l'a pas eu car ses parents l'avaient perdu. Le cadeau est donc resté dans les murs de sa maison pendant toutes ces années. Tim King explique que cette maison a subi plusieurs extensions et que ce paquet a dû tomber du grenier là où ses parents rangeaient les cadeaux de Noël à l'époque. Vous voyez sur cette vidéo qui va arriver dans quelques secondes l'endroit où le cadeau a été retrouvé. Il était emballé avec un papier sur lequel étaient représentés des personnages de Disney. Le prénom de l'homme était également écrit sur l'emballage au stylo. Vous voulez maintenant sans doute savoir ce que contenait ce paquet. C'était en fait des avions de chasse miniatures. Voilà, il leur a donc fallu plus de 50 ans à Tim King pour que sa commande pour le Noël 78 soit complète. Voilà, merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. On va se quitter avec des images de la neige dans les Hauts-de-France où on était tout à l'heure. Très bon après-midi, bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.